Bonjour tout le monde et bienvenue à mon analyse d'une ressource de perfectionnement professionnel. Aujourd'hui, je vais regarder au groupe sur Facebook Junior French Immersion Teacher in Ontario. Donc, ceci est un groupe fermé qui veut dire qu'afin d'être membre du groupe, vous devez être accepté par un des admins sur le site web. Donc, si vous êtes accepté dans le groupe, voici la page d'accueil que vous allez voir. Il y a des discussions, il y a une section pour vérifier les membres du groupe, les événements, photos et dossiers. Donc, sur la page même, vous allez voir les enseignants et enseignantes qui veulent poser des questions et être répondues par d'autres membres du groupe. Donc, on continue en bas. Donc, aussi récemment qu'un heure plus tôt, il y avait une question posée. Et les questions vont jusqu'à hier, avant-hier. Vous pouvez descendre aussi loin que vous voulez. Ça va continuer à vous montrer les différentes questions posées. C'est aussi une section que vous pouvez partager rapidement des vidéos, des dossiers, euh, des liens à un autre site web. Donc, c'est bon pour ceux et celles qui veulent s'engager à la discussion. Comme mentionné ici, vous pouvez vérifier les membres du groupe. Il y a une section pour les événements. Donc ici, par exemple, Effective Classroom Management était un des événements qui a eu lieu le 30 octobre à 7 heures et il y a eu une deuxième partie à cet événement le 13 novembre à 7 heures. Donc jusqu'à date, il y a 6 événements dans ce groupe. Ici, c'est où que vous pouvez trouver toutes les photos partagées par le groupe, qui veut dire que si vous avez vu la photo dans une discussion, vous allez la retrouver aussi dans la section de photos. J'ai remarqué que beaucoup des photos partagées dans le groupe sont les images d'organisation et de décoration, ainsi que une façon d'appliquer l'apprentissage. Par exemple, ici, j'ai l'organisation des outils. Ceci est une image qui a été partagée dans le groupe. Semble aussi simple que ça. Par contre, ils ont décidé d'ajouter non seulement le nouveau vocabulaire, mais une image. On l'a vu dans nos pratiques, accompagner le plus de visuels possible afin d'enrichir l'étudiant avec le nouveau vocabulaire est une des outils le plus utiles dans la salle de classe. Donc, si la première semaine, un étudiant veut un glue stick, ils vont demander à l'enseignant, l'enseignante, et ils auront un glue stick. Mais en ramassant leur glue stick, ils vont voir le mot bâton de colle. On espère plus tard dans l'année, ils vont se rappeler de le bâton de colle. Et ce sera maintenant une question de formuler une, une question avec une bonne structure de phrase. Puis-je avoir un bâton de colle ou puis-je emprunter un bâton de colle? Mais au début, ça sera aussi simple que juste dire bâton de colle et tu aurais déjà l'apprentissage qui commence. Si je peux apporter votre attention maintenant au dossier. Ici, c'est le partage de dossiers, donc des activités, des grilles d'évaluation, des évaluations formatives ou sommatives sont toutes ici. Il y a certains des documents où que c'est mentionné le niveau scolaire auquel que ça vise. Il y en a que c'est juste de l'information que vous pouvez par après changer dépendant du niveau que vous enseignez. Euh, Ce que je trouve dommage, par contre, c'est l'organisation des documents. C'est par la date. Donc, si vous cherchez quelque chose dans le domaine de l'oral, la production orale, on va dire, ce n'est pas organisé de cette façon ici. Donc, si je pourrais apporter un changement dans le groupe, ça serait ça, que vous le changez et l'organisez en niveau ou dans le but de l'exercice ou de l'évaluation, ça serait au moins une façon de limiter d'aller à travers tous les documents. Comme vous pouvez voir, quand que moi je vais à travers, il y a plusieurs documents à regarder. Un des documents que j'ai trouvé parmi les, ça regarde comme les centaines, j'ai trouvé ceci. C'est une liste orthographique pour les étudiants de la 5e année. Donc, premièrement, je vais adresser la première page du document. C'est une page adressée pour les enseignants-enseignantes à réviser avant la distribution aux étudiants. Donc, si je pourrais critiquer le document, il me semble que c'est un document qui vient du Québec, juste parce que
la terminologie utilisée n'est pas ce qu'on utilise en Ontario. Donc, c'est dommage de voir les attentes du Québec. J'aurais aimé que la personne qui le partage pour les enseignants enseignantes en Ontario l'accompagne peut-être avec des attentes modifiées pour notre province. Par contre, un peu de recherche et vous pouvez probablement trouver l'équivalent. Mais de toute façon, soyez au courant que la terminologie est un peu différente au début, donc n'inquiétez-vous pas. Ce qui est peut-être de plus important pour nous, c'est qu'il y a des liens ici que vous pouvez utiliser à votre discrétion. Et en bas, c'est un rappel d'être toujours authentique dans la salle de classe et de trouver des différentes approches afin d'appliquer le vocabulaire enseigné. Encore une fois, c'est ce qu'on touche sur l'approche actionnelle, de garder la salle de classe authentique et de mettre beaucoup d'emphase sur la pratique. Il va y avoir des erreurs en salle de classe, mais de trouver différentes façons que les jeunes puissent appliquer ce qui est enseigné. Le plus qu'ils peuvent l'utiliser dans différentes situations, le plus qu'ils peuvent se sentir confortables et ils vont être beaucoup plus voulants de partager. Donc, on continue à feuilleter et la première page pour l'étudiant, c'est la page titre. Ils vont écrire leur nom, évidemment. Et c'est divisé en blocs. Donc, la table des matières va diviser chaque bloc avec le thème du vocabulaire. Donc, ceci est bon pour l'enseignant-enseignante afin de se garder organisé ainsi que demander des tâches des étudiants. Donc, ouvrez à bloc numéro 7, page numéro 5. Plusieurs différentes façons d'engager l'étudiant à trouver la page en question. Vous allez remarquer que la liste est en ordre alphabétique maintenant. Et à la droite, ça va aussi identifier si c'est un nom ou un verbe et si c'est un nom masculin ou féminin. Ceci pourrait être très utile pour les étudiants et étudiantes plus tard dans l'année s'ils écrivent un petit journal, par exemple. Ils peuvent trouver les noms qu'ils ont besoin ou les verbes qu'ils ont besoin. Donc, la première activité, c'est bloc 1, leçon 1, qui s'écrit A-N, E-N, A-M et E-M. Donc, voilà ici 49 mots que les étudiants vont pratiquer. Donc, encore une fois, je crois à cause que ce document vient du Québec, qu'il y a 49 mots à la disposition de l'étudiant. D'après moi, ceci n'est pas pratique dans nos salles de classe. Dans mon avis, je choisirais peut-être 10 mots ici. Ou si j'utilise ceci comme motivation, je trouve mes propres 10 mots. Première semaine d'école, ça pourrait être les 10 mots le plus utilisés en salle de classe. Vous présentez ces 10 mots-là. Peut-être vous gardez la leçon avec AN ou vous changez la leçon avec votre classe. De toute façon, 10 mots, c'est parfait. Laissez les étudiants pratiquer un petit groupe de mots. Si ils voient 49 mots, ils ne sont pas confortables avec la langue, ils vont se sentir intimidés. Donc, choisissez 10 mots. Et j'ai décidé d'utiliser une autre ressource sur la page de Facebook, un jeu roulette brise-glace de la rentrée. C'est un jeu où que la roulette tourne avec la flèche et où que la flèche atterrit, il y a une question posée et l'étudiant doit répondre. Donc, ceci, vous pouvez l'appliquer avec les mots de vocabulaire enseignés et ça renforce non seulement la compréhension du mot avec la réponse que vous avez donnée, mais aussi il va y avoir la production orale. Et au fur et à mesure que vous utilisez ce jeu et la pratique de vocabulaire, vous pouvez attendre à une meilleure structure de phrase. Donc, c'est là maintenant où que vous pouvez avoir des tâches où que vous gardez une fiche contrôle de qui est capable de formuler des bonnes phrases, des bonnes structures, ou qui comprend les mots de vocabulaire et qui est capable de les produire. Donc, encore une fois, la ressource en question ici pour les 5e années, très bonne ressource afin de montrer des nouveaux mots aux étudiants. Et j'aime le fait que ça démontre si c'est un verbe ou un nom. C'est très, très utile pour les étudiants quand ils vont écrire des phrases dans les journaux ou des petites lettres. Par contre, je trouve que la façon auquel c'est organisé, c'est un peu plate pour les étudiants. Trouver peut-être des mots croisés, mots cachés, jeux d'association, des jeux de cartes peut-être. Mais encore une fois, comme mentionné au début de la page, et je trouve que c'est une très bonne idée, un rappel aux enseignants-enseignantes que c'est à vous de lancer le défi aux étudiants et d'être aussi authentique que possible. Si je rattache tout ceci au curriculum de l'Ontario,
L'exercice en question où que les étudiants parlent. Speaking to communicate, speaking to interact. Ceci pourrait être le B1, B2 pourrait être utile dans chaque leçon. Même si tu utilises dans le cours d'éducation physique et tu demandes aux étudiants de créer une phrase avec une verbe d'action pour que les jeunes bougent. Speaking to interact, participate in spoken interactions in French for a variety of purpose and with diverse audiences. Vous devez juger quel mot utiliser, quelle action donner. Encore plus tard dans l'année, quand ça vient à l'écriture, l'étudiant va avoir besoin de comprendre l'écriture et comprendre ce qui va être demandé. Donc, the writing process. Use the stages of the writing process, including pre-writing, producing drafts, revising, editing, and publishing. Encore une fois, avec l'indice de nom ou de verbe, ceci va aider l'étudiant dans le processus d'écriture afin de choisir les bons mots pour la bonne phrase. Donc, à la fin de la journée, ce groupe sur Facebook, je crois, pourrait aider beaucoup aux enseignants-enseignantes afin de trouver des bonnes ressources. C'est une bonne pratique de pratiquer avec les autres. Nous sommes une communauté et le partage peut aider non seulement les éducateurs, mais aussi les étudiants. À la fin de la journée, c'est pour eux qu'on fait ceci. J'aimerais voir beaucoup plus de français, par contre, dans le partage d'idées et discussions sur le groupe Facebook. Et comme mentionné avec la ressource, peut-être pas aussi pesant dans le montant de mots que le Québec. En Ontario, il faut s'ajuster avec ça. Donc, limitez les mots, garde-le authentique en termes de mots de salle de classe ou des verbes en éducation physique. Et de là, vous pouvez approfondir l'apprentissage, ajouter des mots de vocabulaire et basé sur les photos que vous avez vues, vous pouvez organiser votre classe avec une banque de mots et des stratégies afin de trouver le sens des mots. Donc, j'apprécie votre attention et je vous souhaite une belle journée. Merci.